Ensemble, nous pouvons restaurer les terres dégradées. Cette vidéo aborde la partie centrale de la MEOR, la collecte de données et l'analyse. Commençons par la collecte de données. Les données disponibles pour l'analyse peuvent provenir de diverses sources. Par exemple, les ensembles de données que détiennent les institutions de recherche ou les organismes gouvernementaux techniques. Elles peuvent également être recueillies directement par les parties prenantes et les experts par le biais d'ateliers, d'entretiens ou d'enquêtes. Lorsqu'il n'existe pas de données de qualité, vous devrez peut-être commander de nouvelles recherches pour combler le manque de connaissances ou actualiser des informations anciennes. Souvenez-vous que cette phase de la MEOR doit être aussi ouverte, inclusive et solide que possible. Les produits finaux de vos analyses seront utilisés à l'avenir pour faire des recommandations sur l'utilisation des terres. Réunissez les parties prenantes pour orienter la prise de décision et valider vos données et conclusions afin de garantir que vos produits représentent les meilleures connaissances scientifiques locales et que vous avez respecté les principes du consentement libre, préalable et éclairé. Passons à l'analyse des données. Une évaluation complète de la restauration inclut 6 analyses séparées mais reliées. Que vous décidiez de les faire toutes les 6 ou simplement quelques-unes dépend des priorités de votre zone et de vos ressources. Ces analyses peuvent être faites simultanément ou l'une à la suite de l'autre. Les résultats d'une analyse renseignent les suivantes. Analyse 1. Priorisation des interventions de restauration par les parties prenantes. La première analyse dans une évaluation de restauration classique vise à prioriser les interventions et les activités de restauration. Lors de la phase 1 de la MEOR, vous avez établi une longue liste d'activités possibles de restauration, y compris celles pouvant améliorer les terres forestières, agricoles et protectives dégradées. Il est maintenant temps que les parties prenantes de vos régions d'évaluation choisissent les meilleures activités en fonction des objectifs et besoins locaux. Idéalement, vous aurez à la fin de cette étape entre 5 et 15 activités de restauration considérées comme prioritaires. Préparez-vous à défendre cette liste et à répondre à la question suivante. Pourquoi ces activités sont-elles ce qu'il y a de mieux pour la région ? Analyse 2. Cartographie des opportunités de restauration. La deuxième analyse classique est la cartographie spatiale des opportunités de restauration. Cela fait partie intégrante de toute évaluation MEOR. Lors de cette étape, des données spatiales biophysiques sont analysées avec les informations de restauration afin de produire des cartes indiquant où les activités prioritaires pour la restauration peuvent avoir lieu. La cartographie peut se faire selon 2 approches, cartographie digitale et cartographie des connaissances. La cartographie digitale utilise la technologie informatique pour associer des couches d'informations géospatiales afin de voir si les terres sont adaptées à des activités de restauration. Voici un exemple simple. Avec les données spatiales sur l'utilisation actuelle des terres et leur inclinaison, vous pouvez utiliser les SIG ou des algorithmes informatiques pour étiqueter toutes les terres agricoles plates et dégradées de votre région qui seraient adaptées à l'agroforesterie, où les cultures arboricoles sont mélangées aux cultures agricoles pour améliorer l'état des sols et des cours d'eau locaux. La cartographie des connaissances applique les connaissances locales aux cartes de base existantes afin de trouver manuellement les zones adaptées à la restauration. Cette option est très utile pour les zones où les données digitales sont limitées. Dans un exercice de cartographie des connaissances classiques, chaque partie prenante locale et chaque expert ajoute leurs connaissances aux cartes existantes. Cela permet ainsi d'enregistrer les connaissances locales sur les utilisations et l'état des terres existantes et leur disponibilité pour la restauration. Vous vous demandez quelle cartographie utiliser pour votre évaluation ? Elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. La cartographie digitale est précise et efficace, mais elle peut aussi ignorer les réalités locales si celles-ci ne sont pas représentées dans les données. La cartographie des connaissances fournit des considérations locales, quels sont les arbres qui poussent le mieux dans la zone par exemple, mais peut être imprécise pour les informations biophysiques. Quelles sont les précipitations sur un hectare particulier de forêt de la région par exemple. Au final, la plupart des équipes d'évaluation adoptent les 2 approches de cartographie dont l'équilibre dépend de la quantité de données digitales disponibles. L'objectif ultime de la cartographie est de produire des cartes de la zone d'évaluation indiquant les terres adaptées pour chaque activité de restauration prioritaire auxquelles se superposent autant de données biophysiques, sociales, économiques et juridiques que possible. Une évaluation de la restauration au Mexique a produit une carte finale avec 7 couches d'informations permettant de trouver et de classer les terres prioritaires pour la restauration. Une carte produite au Guatemala a souligné les meilleures terres pour chacune des activités de restauration,
y compris l'association d'arbres et de cultures agricoles pour restaurer les forêts et protéger les cours d'eau. Analyse 3. Modélisation et évaluation économique de la restauration. Il est important de savoir où et comment la restauration doit avoir lieu, mais il est tout aussi important d'estimer les coûts et les avantages de la restauration, notamment pour les décideurs qui doivent savoir où l'argent doit être dépensé et au profit de qui. La troisième analyse classique de la MEOR étudie la dimension économique de vos interventions prioritaires pour la restauration afin de déterminer quelles activités auront les meilleurs avantages pour le coût le plus faible. Ici, l'objectif est simple. Estimer l'ensemble des flux de biens et services écosystémiques que chaque activité prioritaire de restauration produira, moins le coût de cette activité. La restauration de zones tampons autour des forêts protégées peut par exemple augmenter l'offre de bois de chauffage pour les communautés locales ou accroître les opportunités d'écotourisme dans la région. Au cours de cette phase de la MEOR, ce genre d'avantage est identifié, monétisé et comparé. On inclut dans les coûts d'opportunité, de transaction et d'exécution. Lorsque vous monétisez les avantages naturels, souvenez-vous que l'objectif est de recueillir une vaste gamme de valeurs importantes pour la société et pas seulement celles qui ont de la valeur sur les marchés formels. L'utilisation spirituelle et culturelle des terres a une certaine valeur, par exemple, qu'il convient d'inclure dans certaines analyses. Quel serait par exemple le calcul coût-avantage pour un hectare de terre agricole dégradé au Rwanda ? Dans un scénario classique, la production agricole rapporte au propriétaire 1 000 $ américains par an, mais le propriétaire dépense 500 $ en coûts de production et cela coûte à la société 700 $ par an en appauvrissement du sol. Si nous restaurons ces terres avec les techniques de l'agroforesterie, la valeur des cultures diminue, mais nous gagnons une nouvelle valeur grâce à la production de bois. Les coûts négatifs pour la société liés à l'appauvrissement des sols disparaissent car la restauration par l'agroforesterie préserve cette ressource importante. Une analyse économique est complète lorsque vous avez estimé les coûts et avantages marginaux de chacune de vos activités prioritaires pour la restauration et que vous avez validé cette information avec les parties prenantes existantes. Analyse 4. Modélisation du rapport carbone de la restauration. La quatrième analyse étudie en détail les avantages des changements climatiques. Bien qu'une analyse économique considère souvent les avantages de la restauration en termes de séquestration du carbone basée sur le prix potentiel du carbone, il est utile de réaliser une évaluation plus approfondie du potentiel de séquestration du carbone de chaque activité de restauration sur votre liste de priorités. Le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques propose plusieurs méthodes pour calculer le potentiel de séquestration issu des changements dans l'utilisation des terres. Lorsque vous avez calculé le potentiel d'atténuation de chaque activité de restauration, vous pouvez utiliser ces données pour renseigner les décisions politiques sur les changements dans l'utilisation des terres. Ce graphique montre le potentiel de séquestration du carbone de plusieurs activités de restauration en Afrique occidentale. Analyse 5. Restauration liée à la présence de facteurs clés de réussite. La cinquième analyse aide à déterminer le contexte de la restauration. Après avoir évalué 20 cas exemplaires de restauration dans le monde entier, l'Institut des ressources mondiales et l'UICN ont établi une liste de facteurs permettant de prévoir si leur restauration sera un succès sur le long terme. Les questions suivantes peuvent être posées. Existe-t-il une motivation claire parmi les décisionnaires, les propriétaires fonciers et les citoyens ? Y a-t-il des conditions juridiques, sociales, économiques et écologiques favorables en place ? L'institution en charge de la mise en œuvre a-t-elle les capacités et les ressources nécessaires ? Cette analyse de la MEOR propose une liste de vérifications pour déterminer s'il y aura des obstacles à la restauration ou si des facteurs pourront être renforcés ou mis en place avant le début de l'activité. La dernière des 6 analyses potentielles de la MEOR est l'étude des types de financement et des ressources disponibles pour soutenir la restauration dans votre pays ou votre région. Vous pouvez notamment étudier quel type de financement conviendrait le mieux à chacune des interventions de restauration identifiées par les parties prenantes comme prioritaires. Pour chaque type d'activité de restauration, réfléchissez à quelle pourrait être la source de financement, quel serait le mécanisme d'approvisionnement en argent,
quel avantage ou valeur pour la restauration le financement permettrait d'avoir, et si cet argent pourrait être canalisé par des sources multiples. En général, plus une activité de restauration spécifique profite aux individus, plus elle a de chances d'attirer un financement privé. Plus une activité profite à la société, plus elle a de chances d'attirer un financement public. Lorsque vous évaluez le potentiel de financement privé, n'oubliez pas de prendre en compte les retours sur investissement que l'activité de restauration peut offrir et si les outils d'atténuation des risques sont disponibles dans votre zone. Existe-t-il des obstacles à l'investissement ? Une fois les 6 analyses faites, vous avez des informations solides pour orienter les activités de restauration et renseigner la prise de décision dans votre zone pour les années à venir. Au cours de la prochaine phase de la MEOR, vous associerez ces informations avec les connaissances des principaux utilisateurs et parties prenantes afin de valider vos résultats et d'élaborer des recommandations indiquant spécifiquement où et comment mener les activités de restauration.